Le confrère a bien indiqué, hein. Il dit que dimanche 27 octobre dernier, elles se sont retrouvées, elles, ce sont ces élites donc, se sont retrouvées en Balmayo autour de leur patriarche. Et il dit Martin Barganguele et Clément Atangana dans le cadre de l'Assemblée générale de l'association départementale pour le développement économique, social et culturel. Et plus loin, comme Edmond l'a signifié, ils ont demandé, il dit, dans cette correspondance lue par le professeur André Ballet, les élites et les forces vives d'Union et SO demandent au chef de l'État de se porter candidat à l'élection présidentielle 2025, le rassurant de leur soutien indéfectible et inconditionnel. J'entends certainement des confrères journalistes murmurer, s'il n'avait pas signé, certainement que le confrère l'aurait mentionné au bas de la page, entre autres. Qu'est-ce que ça vous suggère comme commentaire, Alexis? Déjà, Duval, avec votre permission, je vais dire juste une petite chose à mon frère Rifoué pour lui faire savoir que le culte de la science ou l'académisme à outrance ne peut pas balayer d'un revers de la main des réalités. Moi, mon maître, celui qui m'a dirigé, le professeur Moulou Yakouba, il m'a toujours dit, ce sont les faits qui tirent la théorie. La théorie vient après. Donc l'empirisme d'abord, la théorie après. On vous explique un truc simple. On vous dit si les routes sont gâtées au Cameroun, c'est parce qu'on donne d'abord les marchés aux gens par affinité, pour faire simple. Maintenant, l'argent qu'on donne pour construire ces routes, les élites mangent avec. L'entreprise qui doit exécuter n'a plus assez de sous. Et on vous dit l'entreprise qui arrive n'a plus les moyens pour tenir. Et l'entreprise, c'est également que vous ne pouvez rien lui faire parce que vous avez mangé ensemble. Et conséquence, vous avez donc des routes au Cameroun. Puis en quelle année, c'est en 1900 combien? Je prends un cas au Bala, le carrefour de l'école bilingue pour arriver à l'abattoir. Cette route n'a même pas fait 3 ans. J'ai dit 3 ans, elle n'existe même plus. Est-ce que c'est une affaire de thèse climat? Parce que quand vous construisez une route, vous mangez avec l'argent des caniveaux. Vous venez déposer un bitume de semelles de chat, de langue de chat. Et vous convoquez quelqu'un qui a écrit ces choses en Europe là-bas. C'est peut-être après, si on finit de faire, on peut donc dire, ok, on va donc convoquer les arguments secondaires. Mais l'argument principal ici, c'est le fait que dans l'exécution des travaux, il n'y a pas du ciré, il n'y a pas du suivi, il n'y a pas de sanctions. On n'a jamais sanctionné une entreprise ici au Cameroun parce qu'elle a mal exécuté ou elle n'a pas finalement livré ce qu'on attendait d'elle. Bon, pour revenir sur le cas de M. Clément Atangana, il faut dire que il y a une certaine, contrairement à ce que certains pensaient, il y a une certaine éthique en politique. Il y a une certaine éthique en politique, il y a une hygiène de vie en politique. Je vais vous prendre un petit exemple. Lorsque Emmanuel Macron arrive au Cameroun, avant qu'il n'arrive, l'ambassade de France m'appelle pour participer aux échanges au club Yannick. Je réponds à la personne qui m'appelle, c'était un homme. Je lui fais savoir que mes convictions politiques, donc ce que je pense de la France et ce que je pense du régime que la France soutient au Cameroun ne me permettent pas de m'asseoir avec un président français. Et je dis, je peux m'asseoir avec M. Emmanuel Macron, oui, individu citoyen, un gars brillant, mais je ne peux pas m'asseoir avec lui en tant que président de la France et par conséquent président de la France-Afrique d'une manière ou d'une autre. Et une semaine après, c'est une dame qui m'appelle. Elle me dit, pourquoi est-ce que vous pouvez donc participer ne serait-ce à la restitution? J'ai dit que même à la restitution, je ne participe pas. Je ne peux pas m'asseoir là où il y a un président français. Elle me demande, je lui dis que c'est le gouvernement français, pas la France, le gouvernement français, soutient le régime qui torture les Camerounais et qui entretient une guerre qui a déjà provoqué assez de morts au Cameroun. Quand je dis entretenir, c'est dans le sens où elle ne veut pas, où ce gouvernement ne veut pas explorer des solutions aussi efficaces. Et je dis, je ne peux pas m'asseoir. Ça, c'est une question d'éthique. Est-ce que vous croyez que je ne serai pas envieux d'une photo dans mon salon avec Emmanuel Macron?
peut facilement cracher sur une telle opportunité, ne serait-ce que demander un contact, tout fait. Donc, il y a une certaine éthique, une certaine hygiène. Lorsqu'on occupe des postes de responsabilité, Edmond a rappelé les dispositions des textes qui organisent le Conseil constitutionnel. Il parle bien des éléments qui peuvent porter atteinte à l'impartialité, à l'intégrité. Tout à fait. Donc, ce n'est pas que le président du Conseil constitutionnel ira peut-être signer. Ne serait-ce que sa présence peut laisser l'impression à une certaine opinion qu'il est déjà acquis à la cause du RDPC. Les populations qui ont assisté à cette réunion ou qui ont vu des images vont dire, mais les gens de l'opposition là pensent qu'ils vont faire quoi? Nous, on a même déjà le président du Conseil constitutionnel avec nous. Le temps que monsieur le président vienne dire aux gens que non, moi j'étais seulement là en tant que les populations auront déjà réceptionné dans leur esprit qu'il est déjà avec nous. Maintenant, l'influence qu'il peut avoir sur les autres éléments, ses collaborateurs, qui peuvent dire, bon, si lui il est déjà, à plus forte raison, nous aussi, on ira assister. Or, entre-temps, ils n'auront pas ce discernement pour se dire que non, en fait, lui, il est parti en tant qu'élite et non en tant que membre du RDPC. Et à la fin, une association destinée, qui a pour mission le développement et la promotion de la culture, se retrouve dans une situation de soutien ostentatoire à un candidat. Ça veut dire que des missions qui lui reviennent originellement ne sont pas mises en avant. Ce qui est beaucoup plus mis en avant maintenant, c'est le fait qu'on apporte un soutien aux candidats. Ils sont libres donc de le faire. Mais on se demande bien si on était toujours dans des missions originelles de cette association. Mais au-delà de tout, il faut être bien placé pour maîtriser la lecture de la scène politique, la dialectique de la scène et de la coulisse. Il y a ce que la scène peut vous présenter, il y a ce que la coulisse vous présente. Ce que la coulisse, ce sont les non-dits. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin que cela soit écrit quelque part ou qu'on projette un film pour que les gens sachent que... Non, moi je l'ai toujours maintenu. Ceux qui dirigent l'ECAM et le Conseil constitutionnel sont des militants sans carte du RDPC. Des militants qui ont abandonné leur carte. Avoir une affection pour un parti politique ne se manifeste pas forcément par la détention de la carte. On peut ne pas avoir une carte et être un ultra-extrémiste d'un parti politique. Il y a des gens aussi qui peuvent avoir des écharpes. Moi, je connais des militants du RDPC qui ne portent jamais la tenue du RDPC. Jamais la tenue du RDPC. Et quand ils arrivent à un meeting du RDPC, ils ont l'écharpe dans la voiture. Ils mettent ça rapidement juste pour les photos et après là, ils rentrent. Donc il faut faire extrêmement attention. On ne va pas quand même duper l'opinion. Ceux qui gèrent l'ECAM, c'est lui qui gère, ceux qui gèrent l'ECAM, ceux qui gèrent le Conseil constitutionnel aujourd'hui, ont une certaine redevabilité extrême à l'endroit du système. Le fait d'avoir fait sauter le verrou de la limitation des mandats des membres du Conseil constitutionnel a fait en sorte que beaucoup rentrent dans le carriérisme. Et le carriérisme, chacun se bat à ce qu'il soit éventuellement reconduit. Maintenant, je ne sais pas si on aura le temps pour aborder d'une manière brève cette question des appels à candidature. Avec votre permission, je vais parler j'aime rarement parler du cas de la Lequier. Je n'aime pas trop ces connotations identitaires. Je vous donne 30 secondes justement parce que en parcourant les journaux cette semaine, il y a effectivement le journal de Mutation qui revient sur la question. Paul Biya, en 2025, la Lequier persiste et signe. Sous la conduite du ministre ici, ce bastion du renouveau renouvelle son appel à un pacte républicain autour de la candidature du champion du RDPC. Ouais. Je vais parler pas en tant qu'analyste, mais en tant que fils de la Lequier, Edmond. Il faut que ces aînés arrêtent de jeter la Lequier à la vindicte populaire. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a une situation, les autres départements sont tranquilles, les autres communautés sont tranquilles, mais la Lequier
qui ne doit absolument rien au régime, qui n'a rien reçu du régime. Je ne vais pas vous dire que dans ce département, Duval, il n'y a aucun arrondissement sur les 9 du département de la Liquié qui revendique un seul kilomètre de bitume. Je dis un seul kilomètre de bitume. Le bitume traverse la ville et c'est tout. Le reste maintenant, c'est le poto-poto. Il n'y a aucune entreprise installée dans ce département qui peut dire aujourd'hui qu'en matière de création d'emplois, on peut quand même saluer le renouveau. Donc je ne sais pas, et maintenant pour ce qui est de l'accès à de l'eau potable, moi je suis né à Obala, j'ai grandi, je suis généralement là-bas presque chaque mois. On a fait un abonnement en 2011. Jusqu'à ce jour, c'est pour qu'on revienne remettre les tuyaux. Nous sommes derrière la sous-préfecture. Il n'y a pas de l'eau qui coule. L'eau de la Séné qui coule à Obala. Et Obala, c'est le plus grand arrondissement du département de la Liquié. Alors, comment se fait-il qu'à chaque fois, on laisse l'impression d'une certaine bêtisation du pouvoir qui commence par la Liquié? Ça veut dire, quand on laisse cette impression, ça veut dire qu'on les a vraiment gâtés. Et par conséquent, ils sont obligés de défendre à corps et à cri le renouveau. Vous vous rappelez de cette sortie de 2014, toujours de ces gens, concernant Boko Haram. Ils avaient mis dans leur déclaration l'appel de la Liquié. Les gens aux ambitions régionalistes. Ça veut dire que pour eux, Boko Haram était une affaire des nordistes jusqu'à le président de l'Assemblée nationale avait fait une sortie en utilisant l'enquête de l'Assemblée nationale pour répondre au nom des élites du Nord en disant non, on ne se reconnaît pas dans Boko Haram. Et voilà le nom de la Liquié qui a été gâté un peu partout. Donc il faut rappeler, il faut dire aux gens que les appels de la Liquié, les histoires qu'on qualifie d'appels de la Liquié, ce sont des histoires d'un petit groupuscule qui se sucre au niveau de la mangeoire et qui fait miroiter au renouveau qu'effectivement il contrôle la masse, ou alors la masse est avec le renouveau. Moi je discute avec des en bas de la Liquié, je discute avec mes frères de la Liquié. Je vous assure, si on enlève les histoires de tribalisme, si on enlève les histoires de 2000 francs, des petits pains et tout, je vous assure, la Liquié n'est pas derrière le RDPC. On va voir ça à la prochaine élection. En 2025, on verra bien quelle sera la part. Élection, en fait. Alors,